On se prépare un instant. Donc voilà, les invités sont déjà là. Les invités sont là. Wakanda est là donc pour présenter donc le championnat de foot El Fuego qui bat son plein depuis quelques mois. Hein. Donc c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. On avait déjà fait un petit topo la dernière fois avec eux. Donc en fait, c'est des rencontres entre quartiers. Donc il m'avait dit la dernière fois il y avait plus de 12 équipes, hein, donc une dizaine d'équipes qui s'affrontent tous les soirs, hein, donc sur le terrain du bourg. Donc, et là aujourd'hui ils sont là pour nous présenter justement car c'est bientôt la finale. Donc ils sont là avec nous. Donc je vais déjà donner tout de suite la parole à Monsieur El Fuego. Alors comment vas-tu? Tranquille. Fuego. El Fuego toujours au top. Fuego, on est là. Ok, donc là aujourd'hui ils sont venus à 3, ils sont venus avec le responsable, donc voilà. Donc on va faire connaissance avec Wakanda avant tout et ensuite on va parler du championnat. Donc le temps que voilà, tout est bon maintenant. Ok les gars, voilà, les micros sont activés. Allez, le président, bon c'est président ou responsable? Non, président, on va dire. Président. Administrativement en tout cas c'est président, ouais. Voilà, tu peux redonner ton prénom pour les auditeurs. Donc, Nimrod. Nimrod et monsieur au milieu, le membre actif. C'est Zuno, moi, tu connais, moi je suis toujours fidèle à Wakanda, là ça bouge pas. Voilà, donc bien devant les micros les gars, d'accord, pour qu'on puisse bien vous entendre. Ok, donc alors je disais Wakanda, expliquez-nous. Donc explique-nous Wakanda. Donc ça a été créé depuis quand et pourquoi? Alors c'est bien que tu me poses la question parce que c'est une histoire assez drôle en fait. Ouais, c'est parti pour un délire. Ouais, c'est parti d'un délire au départ. C'est voilà on sait tous hein, celui qui était acteur principal de ce rôle est décédé. Donc du coup il y a un membre du groupe qui est arrivé très déçu, très triste et puis il a commencé à reprendre un peu le geste. Du coup, nous, on a repris. Au final, c'est resté. D'accord. Du coup, en fait, au final, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a voulu surtout représenter, en plus de l'honneur qu'on a fait pour la mort de l'acteur en question. Chadwick. Voilà, Chadwick. Fuego. Bossman. Ce qu'on a voulu surtout faire comprendre à tout le monde, c'est que Wakanda, c'est une famille, justement. On a un petit groupe au départ. Et l'idée se prêtait bien au fait que Wakanda c'est quand même une famille en fait au final. Donc ça a été créé récemment alors ouais, cette année, récemment. enfin l'année dernière. L'année dernière, voilà. Ouais. Fin de l'année dernière. Voilà. Ouais. Ok, donc c'est tout nouveau. Et c'est votre premier projet là, c'est votre premier événement, le Fuego championnat. Ouais, en fait au départ on assistait plutôt à on va dire des sirotages comme on dit, puisque le groupe on va dire ça accommodait bien on va dire à tout le monde. Donc du coup dès qu'on était là Wakanda représentait la zone. D'accord. Après l'idée est venue comme ça, pourquoi Exact. pas organiser un championnat de foot. Le championnat de foot, alors si on en parle tout de suite. Oui. Le championnat de foot, alors le championnat de foot au départ c'était un simple match de quartier entre les jeunes et les moins jeunes. Donc du coup on a commencé par un petit match vite fait. Ensuite on a enchaîné sur un deuxième. Ensuite on s'est tous retrouvés devant notre quartier hein, comme d'habitude devant le chinois. Faut savoir que c'est notre zone. Fuego. Ouais. Et on est tombé sur des mecs qui voulaient nous affronter en fait. D'accord. Du coup on a mis en place un petit match amical vite fait avec eux. On a fait passer le message sur Snap. On a fait passer les horaires et tout pour que tout le monde puisse assister au match. Bon, au début, c'était le premier match, donc il n'y avait pas grand monde. Ensuite, une deuxième équipe s'est manifestée, une troisième, une quatrième. Donc du coup, c'est parti comme ça. D'accord. Comme ça. Ouais. D'accord. D'une simple rencontre devant un Chinois et ensuite sur des publications Snapchat. Et vous avez donc lancé le championnat, donc qui réunit combien d'équipes? En tout, alors... à l'heure actuelle, hein, parce que la dernière fois... On avait 12. Je vais laisser la parole à justement un membre actif. Ah voilà, lui, c'est lui qui gère, qui gère cette partie-là. Alors combien d'équipes maintenant? Parce que la dernière fois tu m'avais dit, il y a eu peut-être des repêchages ou même des réinscriptions. Non, en fait, là, au début, il y avait 12 équipes. Ouais. Et lorsqu'on est arrivé, il restait 10. C'est-à-dire 2 sont partis. Là, il y a une autre équipe qui est partie là. C'est BFC. Les gars en face du lycée pour préciser. Bourfaï Accro. Voilà. Ils jouent plus quoi. Donc là, il reste 9 équipes. Ouais, il reste 9 équipes. Et là, pour l'instant, là, il reste quoi? Il reste 3 matchs par équipe là, pour qu'on finisse avec ça.
Donc 3 matchs, hein. 3 matchs. Il reste 3 matchs, oui. Donc c'est prévu aujourd'hui les 3 matchs. Et aujourd'hui, au programme, il y a Wakanda qui joue devant Corona. Uh-huh. Et il y a les garçons, les garçons de moins de 15 ans qui jouent. Mhm. Il y a les garçons du Bourg contre les garçons de CBL, Kabalou. D'accord. Et après, faites-moi voir. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça. D'accord, donc Et tout à l'heure, il y a des matchs. Roche. Et tout à l'heure, il y a Roche et Lens qui jouent. Toujours au bord de Kourou. Oui, toujours au Wakanda Stadium. Voilà, Voilà. ok. Mais c'est bien, c'est bien. Malgré les conditions là, actuelles, là, parce que là, Non. il fait pas beau là aujourd'hui, Non, hein, ce week-end. non, non, justement, on Zot attend un papé, peu. zot papé. Non, on attend un peu. Ah d'accord, On ok, attend parce un que peu. là, si c'est pas jouable. D'ici, voire midi 14h, ben midi, s'il continue à pleuvoir, ben on Ouais. va pas jouer. Bon, ils annoncent beaucoup de pluie hein, ce week-end. Voilà. Donc, je vous le dis comme ça. Ok, mais sinon, ce sera un report. Un report Oui, de match. Oui, à lundi, parce que demain on peut pas jouer, parce que voilà. Ouais, il y a bon, le- nous ja connaître. Voilà, nous déjà connaître. Ok. Je tiens à rajouter que par rapport à ce qu'ils viennent de dire, je parle toujours d'organisation là pour l'instant. C'est que au début c'était juste un simple petit match. Et au fur et à mesure du temps, ben, vous avez remarqué, regardez, il a dit des moins de 15 ans. Il y a justement, il y a les filles aussi qui jouent. Il y a des demoiselles aussi qui jouent. Et justement, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est que qu'il y ait plus de demoiselles, plus de filles qui se manifestent pour pouvoir Venez. justement, Venez les filles. voilà, venir, ne serait-ce que assister ou même participer, faire des matchs, quoi. Je veux dire, il y a plein de filles à Kourou qui ont envie de jouer, qui ont envie de se dépenser, qui ont envie de jouer au foot. Peut-être qu'il y a une Ronaldinha qui se cache à Kourou, on ne sait pas. Voilà, donc Une Ronalda. voilà, venez les filles. C'est pas juste, voilà, on vient en délire et tout, mais le but du jeu, c'est qu'on se dépense et qu'on puisse voir justement du beau jeu. Avec les filles ou même sans les filles, quoi qu'il arrive, Ouais. c'est qu'on veut voir c'est du beau jeu, quoi. Fouet. D'accord, donc la finale prévue, c'est prévu pour quand? Normalement, la finale, bon, pour l'instant, il n'y aura pas de finale parce que la dernière fois, nous sommes venus. On était à la recherche, bon, nous sommes toujours à la recherche de sponsors. Des sponsors, ouais, voilà. Et pour l'instant, on n'a trouvé qu'un seul sponsor sérieux. Pour l'instant, c'est Autocontrôle Guyane. D'accord. Il nous a fourni, il nous a Ouais, fourni, Big force, mon frère. il nous a fourni deux séries de maillots. Ah ouais, quand même. Oui, deux Ah, séries c'est de bien. maillots. Et bon, il a dit, bon, après, on verra par la suite. Mhm. Mais pour l'instant, on n'a trouvé qu'un seul sérieux. Autocontrôle Guyane, je tiens à le remercier parce qu'il n'a pas parlé chinois, on va dire ça comme ça. Parce que tout le monde connaît déjà Ouais, le pas terme. gay blabla quoi. Pas bien blabla. Autant qu'il y a d'autres, au lieu de sponsoriser, ils sont là derrière en train de critiquer. Ouais. Voilà. Et il y a d'autres, ils soutiennent plein de choses dans la ville. C'est-à-dire les sound systems. Mhm. Moi, je parle au niveau de chefs d'entreprise. Hein. Mhm, Il y a mhm. des chefs d'entreprise qui soutiennent les sound systems, les trucs en plein air à la plage. Vous voyez. Après, ils mettent quelqu'un devant ça. Tout ça, on est au courant. Mais là, il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Pour les jeunes, pour les filles, pour les femmes, pour les enfants. Mais bon, il n'y a personne qui s'est présenté pour l'instant, quoi. D'accord. Mais s'il n'y a pas de finale, mais il y aura quand même une journée où toutes les équipes vont se rencontrer, un mini tournoi sur la journée, non? Vous avez Non. prévu de faire ça ou? En fait, ce qu'on a mis en place, c'est... Vas-y, dis-nous tout. À la fin, ce qu'on va faire, on va remettre les prix, c'est-à-dire les prix, les coupes, ce qu'on a trouvé Uh-huh. comme sponsor, c'est-à-dire on a trouvé 6 coupes, Ouais. un pour le champion, un pour le vice-champion et un pour le troisième. Donc c'est par rapport au classement alors. Voilà, par rapport au classement. D'accord. Et puis après, il y a pour le meilleur buteur, et le meilleur défenseur et le meilleur gardien. D'accord. Pour l'instant, c'est tout. Et à la fin, ce qu'on va essayer de faire, c'est organiser un petit repas. D'accord. Pour Ouais, faire on la va remise. essayer de faire une espèce de mini cotisation sans trouer les poches de qui que ce soit. Mais on va essayer de solliciter tous les participants de la compète. Ouais, voilà, un championnat. petit truc convivial Ouais, quoi, entre voilà, vous, entre les justement, équipes, une les petite joueurs. pièce. D'accord. Et voilà, ensuite, grillade, boissons, glacières. Ça va se passer où? Toujours au Bourg? Toujours au bourg. D'accord. Pas Ok. changé, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non. Vous avez déjà une date de prévue? Pour l'instant, on attend la fin du championnat en fait. Le dernier match, et puis par rapport au dernier match, on va. Et aussi, on n'a pas encore trouvé un bon sponsor pour nous aider, quoi. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat, il est déjà presque fini. Mhm. Donc, du coup, là, on se concentre sur la fin. Mhm. Et on a commencé à plancher déjà sur le prochain championnat. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le mettre en place. Là, on est en train de voir si peut-être juillet, août, peut-être un tout petit peu avant. Mhm. Ou peut-être attendre que la pluie se calme pour justement enchaîner. C'est vrai. Ouais. Donc il faudra pérenniser avec justement des sponsors Mhm. et avec des équipes sérieuses. Mhm. À savoir qu'il y aura quelques changements par rapport à
au championnat qui est en train de se terminer. Ouais. Sachant On va dire que c'est un championnat test. Voilà. Ouais, après, vous allez améliorer par la suite. Exact. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc pour vous, déjà, c'est un bon bilan. L'ambiance est là. Les équipes sont là, en fait. Ouais, c'était pas toujours cool, hein, je veux dire. Il y a eu plein de tensions, plein d'embrouilles, mais on a su quand même tenir le cap, en fait. Mais c'est mieux on va dire, de se battre devant un ballon qu'ailleurs. Exact. C'est ça le but, votre but, en fait. Bah, moi, je trouve que c'est plus sympa comme ça, quoi. Bon, Mobato, Tobat Montalo, bon, match retour, bon, voilà, c'est plus comme ça. Il faut rester dans cet esprit plutôt. Ouais, souvent je leur dis, hein, soyez bons gagnants et soyez bons perdants. C'est ça. Après, il peut y avoir quelques bousculades comme ça, mais c'est pas méchant. C'est comme ça, c'est le foot, c'est comme ça. Exact. C'est ça, les gars. Ouais. Ouais. Moi, j'ai joué au foot aussi, donc c'était comme ça. Ok, écoutez, alors, donc, pour la finale, pas prévu encore, donc pas de date prévue. Donc, vous cherchez toujours des sponsors. Donc, les sponsors, si vous êtes à l'écoute, même s'il y a un petit geste, hein, pour eux, comme des ballons, des trucs comme ça, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Donc voilà, donc vous êtes preneur, hein, sur ça. Et écoutez, un petit mot de la fin pour conclure, les gars. Wakanda. Bon, moi je dis remercie à vous si tu suis dans 2-3 ballons. Ah ouais. Greg aussi, tu sais, comme Greg, tu sais, quand t'es nous là, big up. mon gars. Bon, j'espère que les ballons sont pas crevés là. Non. Ah bon, ok. On a toujours les ballons. D'accord, ok. Après, c'est Wakanda, tu connais ça. Et voilà. aussi, que je voulais dire, il y a une secrétaire en fait. Voilà. Donc, ceux qui veulent sponsoriser, je vais laisser le numéro du. Ah, très bien. secrétaire Voilà. Pour au moins contacter parce qu'on avait laissé un message la dernière fois devant le Chinois. À ce qu'ils ne veulent pas venir devant le Chinois. S'ils ne veulent pas venir devant le Chinois, il faut que quelqu'un nous trouve un local, c'est-à-dire pour qu'on se pose quoi. Voilà. Donc le numéro de la secrétaire c'est le 0694 02 68 14. Les gars, je pense que c'est une secrétaire, elle va aller pas être draguée. Hein. D'accord. 02 68 14. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais que tu puisses répéter pour que les gens puissent bien écouter. Voilà, ok les gars, moi je vous remercie. Hein, donc comme je t'ai dit, hein, la radio elle est là, mais pourquoi pas quand vous allez réorganiser le prochain, là peut-être ça va être plus énorme. Là les sponsors vont suivre. Mais justement, si on doit réorganiser un autre championnat, nous personnellement, il faut qu'on trouve des sponsors. Ils vont suivre. C'est toujours comme ça. Le premier, ils ont du mal. Après, le deuxième, quand ça marche, ils sont là. Je suis d'accord, mais il y a des gens qui font des promesses. Ah ouais, ça c'est autre chose. Qui vont sponsoriser, mais jusqu'à maintenant, bon, il y a beaucoup qu'on a entendu. Ça c'est vrai. Et on n'attend sur personne, quoi. On fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire, comme j'ai dit, on a trouvé les coupes, on va juste donner les coupes. Mais si on avait trouvé quelque chose de bien pour donner aux joueurs, aux participants, ça aurait été bien quoi. Parce que je vois bien dans la ville qu'il y a beaucoup de gens, ils sont bien, ils sont là, mais peut-être leurs enfants sont là en train de jouer aussi. Ouais, c'est vrai. Donc pour mieux structurer tout ça, il faut qu'on a besoin de l'aide de la population quoi. C'est vrai. Écoute, c'est vrai. C'est toujours les nerfs de la guerre, tout ça. Hein. Donc pour chaque manifestation, c'est comme ça. Pour l'instant, ça sort de la poche, mais on compte sur vous. Mais c'est comme ça que ça démarre. C'est comme ça que ça démarre. Futurs sponsors, n'ayez pas peur. Ok les gars, c'était votre dernier mot. Merci d'être venus. Y aura, mais à part ça, il y aura un petit podium de prévu aussi pour la finale. Non, il n'y a pas de podium. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, des jeunes artistes. À la fin du championnat, comme on l'a dit tout à l'heure, on va essayer de mettre en place un petit truc pour justement que tous les acteurs soient présents. D'accord. Qui est la remise de prix devant tous les acteurs. Et on va essayer de convier un peu les spectateurs déjà qui viennent. Tout le monde, voilà. Qui viennent déjà sur place. Déjà, on va les remercier. Eux aussi, beaucoup, j'ai envie de les remercier. Au-delà de te remercier toi ou même les auditeurs de manière générale, je vais remercier tous les spectateurs qui viennent sur place déjà. Peut-être même les futurs sponsors aussi qui viendront. Ça met l'ambiance, il y a du monde et tout. Remercier aussi ils sont toujours fidèles. L'équipe du Chili FC et l'équipe de Lens, ils sont tout le temps à l'heure. Malgré ils habitent loin quoi. Donc ça aussi, il y a l'équipe aussi Golden des filles là. D'accord. Je les remercie aussi. Il y a les petits de Caballo, il y a les petits du Bourg, il y a les petits de Cité Lumière maintenant qui viennent jouer. Ils ont entre 14 et 15 ans. Et lundi, je regarde pour un match pour les petits de Deux-Lacs pour l'instant. C'est-à-dire on va faire le tour. Ok. Donc, tous les quartiers, ouais. Tous les jeunes de quartier. Si on doit faire quelque chose, vraiment, un petit podium, c'est que pour les petits, pas pour les grands, parce que les grands, vous voyez. Donc voilà, on va se concentrer. D'accord.
Ben écoutez, mais le message est passé pour les sponsors. Les sponsors, contactez la secrétaire. Donc vous avez le numéro. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de vous. El Fuego, le championnat El Fuego, qui bat son plein depuis quelques mois. Hein. Donc apparemment c'est très chaud. Bien. C'est chaud et c'est dans un bon esprit. Mais, merci les jeunes. Merci à vous. Merci président. Merci. Zno, on est là. Ok, Zno. Moi, je suis un membre fidèle au poste, je bouge pas, je suis pas un classe. Yes. Ok, allez, mais merci encore. Donc, après vous, je reçois Patrice. Vous avez suivi un peu l'arrivée de Patrice? Oui, justement, félicitations Patrice. Hein. Donc, je sais que c'est pas la première fois. Là, tu l'as fait, mon gars. Voilà. Big force à toi, man. Soldat. Ouais, voilà. Big up. 52 jours. Non, il est déjà arrivé. Donc là, il sera là tout à l'heure. Il va nous parler d'un peu de sa traversée et tout. Et puis de la cagnotte. Lui aussi, hein, donc il a fait ça. C'est un défi caritatif aussi. Donc il cherche aussi des fonds. Donc c'est pareil. Donc voilà. Donc ça tout se rejoint. Donc voilà. Même 1 euro, hein, c'est Bouga pas les bails. Hein. Même 1 euro. Ah, Modito Kourou, c'est Bouga, yo l'homme est raide. Tout en saute gagne l'argent. Hein. Et puis yo gagne l'argent. Ok. On se quitte sur ça, sur une bonne ambiance. Allez, c'est Doudou. Voilà, donc on est obligé, non, on n'est pas obligé. Donc à l'instant c'est Camélia Jordana, silence, voilà. Donc là c'est bon, mon invité est là, Patrice est là, il est en train de s'adresser aux amis sur Facebook, mon Facebook Live. Donc il est là, donc moi je dis qu'il est en forme, et puis voilà, il est en train de s'adresser à lui, comme on appelle ça, aux internautes. Donc si vous voulez le voir, donc connectez-vous sur ma page Facebook Maurice Jean-Jacques, et puis vous allez tomber sur lui. Donc il est là, donc vous pouvez même poser des questions. Allez, c'est parti, il est 8h34. Il n'est pas venu seul, hein, donc il est accompagné de sa compagne justement, que j'avais reçue il y a pas si longtemps. Donc voilà, donc ça fait toujours du bien d'avoir sa femme à côté de soi, toujours. Allez, c'est parti pour un Amokila spécial pendant 1 heure, hein, les amis. Allez, c'est parti. Amokila. Voilà, spécial Amokila, donc de Patrice Maciel. Donc ils étaient partis le 1er mars, hein, depuis le Portugal. Voilà, ils sont arrivés jeudi à 8h. Donc voilà. À 8h, donc ici même en Guyane. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait à Kourou comme c'était prévu, mais ils sont arrivés à Cayenne, mais bon, toujours est-il, ils sont arrivés. Et là, donc ce matin, ça me fait plaisir de le recevoir. Donc, moi, je vous dis, même moi, je suis ému. Lui, il est ému, il est fatigué. Il me dit qu'il est fatigué, mais il n'est pas fatigué. Mais moi, ça me fait plaisir de le voir. Voilà. Patrice, comment vas-tu, Patrice? Je vais bien. Attends. Voilà. Je vais bien. Voilà, bien devant le micro, Patrice, mets ton casque s'il te plaît, voilà, il y a le casque, il y a tout. Voilà. J'émerge un peu, ok d'accord, là c'est bon. Voilà, tire bien mets-toi à l'aise pour qu'on puisse bien t'entendre. Je reprends mes marques un peu. Voilà, vas-y, voilà. Patrice, il avait fait de la radio aussi, hein. Donc il va se présenter, hein. Donc tout le monde connaît Patrice, donc il est au service des sports de la mairie de Kourou, il aime le sport, il aime les défis. Donc en 2014, il a fait déjà la Rame Guyane en solitaire. Et donc cette année, donc il a fait, mais avec 4 autres personnes, des skippers, donc pareil. Patrice, une question, donc alors que tout le monde se pose, donc tu es arrivé depuis jeudi, mais pourquoi l'arrivée ne s'est pas fait à Kourou comme prévu? Alors, on va attaquer par là, après on va revenir doucement sur. Déjà, est-ce que je peux commencer par là? Allons prendre déjà de tes nouvelles, tiens. Après tu répondras plutôt pour l'arrivée après. Est-ce que ça va là? Comment tu te sens maintenant? Écoute, je me sens bien, je me sens vraiment bien. Je veux dire, je m'attendais à être beaucoup plus secoué par l'océan, parce que quand même, à franchement parler, j'ai pas encore vraiment atterri, j'arrive pas encore à appréhender la dimension que j'ai rallié le continent européen à l'Amérique du Sud. Je veux dire, c'est une notion pour moi qui est vague, excusez-moi, c'est pas du tout l'idée d'être prétentieux ou quoi, c'est pas du tout le propos dans lequel je suis. Mais c'est vrai que j'arrive pas encore à réaliser. J'ai regardé sur internet le parcours et tout. C'était un truc de fou, quoi. Je veux dire, sur l'océan, il n'y a pas de panneau stop, ni à droite ni à gauche, reculé ou quoi. Et c'était un truc de fou. Donc dans ma tête, il y a les images des moments de grosses vagues, de gros vents, de grosses pluies, des moments euphoriques, des moments de colère. Enfin, il y a tout un tas de choses qui restent. Après, bon, on est arrivé, je suis en forme.
Je suis en forme. Voilà. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus compliqué pour moi, vraiment en termes physiquement, quoi, par rapport à Ram Guyane où ça avait été vraiment extrêmement dur, quoi. Et là, non. Et on a parlé un petit peu avec mon groupe et en fait, c'est normal puisqu'on mangeait très bien et puis en même temps, on était 5, quoi. On était 5, donc les temps de travail étaient répartis pour tout le monde, qui fait que ton corps, il a le temps de récupérer, en fait. Voilà. Et ce qui explique que je suis là. Ce qui me fatigue peut-être un peu plus, enfin, ça me fatigue pas, mais disons que la dimension dans laquelle je rentre avec vous là actuellement, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, je parle beaucoup et tout, mais j'étais pas préparé à tout ce qui m'arrive là, au fait que vous avez vraiment embrassé le projet à bras le corps et que je savais que le projet il était mien parce que je ramais, mais je m'étais pas projeté dans la dimension où que vous alliez vraiment le prendre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, je suis en forme et je suis très heureux et extrêmement fier et honoré d'être là. Tout à fait. Alors, et concernant l'arrivée, pourquoi ça s'est pas fait comme c'était prévu? Tu peux nous expliquer pour que les gens puissent bien comprendre? Alors, il y a quelque chose que l'on dit quand on est en mer, c'est que tout ce qui se passe dans le rose reste dans le rose. D'accord, je sais que vous... homme de médias, vous êtes toujours à l'affût des choses. On va chercher, effectivement. Vous allez chercher, en effet. Je pense que ce que la Guyane doit retenir actuellement, c'est que nous sommes un territoire qui s'étend de l'embouchure de l'Oyapock et qui va jusque sur le Maroni, voilà, avec un ensemble de populations qui le composent, qui sont guyanais comme toi, des peuples premiers, qui sont des Bushinengue, qui sont des créoles, qui sont des métros, des gens comme mes parents, qui sont des immigrés de première génération, etc. Puis à nous. Et donc, en effet, à la base, on avait déterminé Kourou, mais quand on a discuté avec l'équipe, et en particulier monsieur Ralph Tujne, qui est le capitaine, il m'a dit, en effet, on va le faire, mais... on va marquer Kourou sur le bateau, on va tout faire pour arriver à Kourou, mais je te rappelle, et je voudrais leur rappeler, malheureusement le temps a passé trop vite, qui fait qu'on n'a pas pu rentrer en communication avec la municipalité, que, eh bien, on était sur la base d'un record du monde. Au début, le premier objectif, c'était de casser un record du monde masculin en équipage à 4 en 48 jours et 10 heures. Donc l'organisation le protocole veut que dès lors que tu pars du Portugal, comme on vous l'a montré ou comme certains l'ont vu, eh bien, le tracker il s'est mis en place, et il s'arrête au moment où tu touches terre de l'autre côté. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aurait pu atterrir à Awala, à Saint-Laurent, à Oyapock, même au Brésil. Dès lors que tu atterris de l'autre côté, ça y est, c'est fini, quoi. Et donc, il y a eu tout un tas de péripéties qui fait que, écoutez, on a atterri sur le territoire de Remire-Montjoly, une très belle commune, très symbolique à plein d'égards. Les personnes qui sont historiens ou qui sont férus d'histoire, qui connaissent bien la Guyane, savent de quoi je parle. Donc, c'est vrai que c'est triste pour Kourou parce que moi, je me voyais déjà rentrer dans le Chenal. C'est ma jeunesse, la plage de Kourou. Notre jeunesse, en fait. Hein. Côté notre rage de football, fait surf, skim. Et puis, c'est un panorama extraordinaire puisque vous voyez ce bateau qui arrive au loin. Vous êtes sur la tour Dreyfus ou en les alentours. C'est vrai, en plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas pareil, je veux dire, d'un point de vue vraiment visuel. C'est quelque chose de magique, quoi. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais il y a un ami qui me dit avant de partir, alors que j'ai plein de galères et tout, qu'il ne faut pas blâmer la contrariété, en fait. Et donc, voilà, je m'arrête là, je me dis que la Guyane, c'est tout un ensemble. Il se trouve qu'on s'est arrêté à Remire-Montjoly, on a été accueillis par les autorités là-bas, et ma foi, écoutez...
c'est super. On est arrivé en Guyane, c'est le plus important. Je veux dire, la dernière fois, j'avais échoué dans la mangrove, j'ai failli mourir. En fait, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais c'est le risque en fait. Quand tu pars dans une aventure comme ça, tu laisses ta famille, tes amis, ton travail, tout ce que tu as derrière toi pour vivre une aventure à laquelle tu crois avec des objectifs, une conviction et tu signes. Le premier papier que tu signes, c'est que si jamais tu ne reviens pas, écoute, il n'y a personne qui est responsable à part toi, quoi. D'accord, Patrice. Donc déjà, donc il y a des messages concernant pour toi. Il y a Franck Apollinaire qui te salue depuis l'Ouest. Oh, salut Franck. Il y a Guy Carreno aussi, qui te dit voilà, pas difficile de laisser ses compagnons effectivement de route après tout ce temps et cette promiscuité durant la traversée. Voilà donc ce qu'ils disent les internautes sur la page Facebook. Patrice, on va faire une petite pause. Ouais. Voilà, mais tiens, il y a une musique qui va te donner un petit boom là, c'est ce que j'avais posté aussi sur ma story. Donc voilà, on te dit bienvenue chez toi. Effectivement, on se sent bien chez soi, chez moi. Donc c'était Little Guerrier. Donc si vous venez de nous rejoindre, donc vous êtes dans Amokila spécial Atlantique Roaring Challenge. À chaque fois je me trompe. Avec Patrice Maciel qui est arrivé après 52 jours passés en mer avec ses collègues. On va rappeler Patrice les collègues qui étaient sur le Rose, hein, c'est le bateau, hein, le Rose. La Rose, c'est la Rose, donc. En anglais, en fait, c'est. The Rose. Ouais. C'est pour ça que je préfère parler en anglais. Tu dis the, c'est le ou la, c'est tout, c'est réglé. Et en fait, ce bateau-là, à la base, c'est un bateau de filles. C'est un bateau qui a été acheté par des femmes pour relever un défi entre l'Angleterre et la Hollande, me semble-t-il. D'ailleurs, il y a un très beau reportage sur Geographic Channel ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est extraordinaire. Je veux dire, il a déjà traversé plusieurs fois l'Atlantique. C'est ce que j'allais te demander. Et c'est un bateau extraordinaire. Je veux dire, il a tenu le coup dans des vagues énormes de 4 mètres, avec des descentes vertigineuses, quelque chose qui est gravé dans ma tête. Je me demande même comment j'ai pu tenir le coup. C'était quelque chose de chaud, quoi. À un moment donné, tu verrouilles ton esprit et tu es en mode robot, quoi. Je veux dire, tu sais que tu sens ton corps. En fait, tu es connecté aussi par rapport, comme le GPS, quoi, en fait. Ouais, tu es connecté au bateau et tu sais que tu dois juste pousser là, la vague, elle arrive là. Tu dois contrebalancer, tu dois ralentir, tu dois vraiment, ton esprit, il est verrouillé et complètement centré sur ce que tu es en train de faire pendant 2 heures. Et puis, une fois que les 2 heures arrivent, tu te débranches, tu rentres dans ta cabine. Et rentrer dans ta cabine n'est pas une chose facile parce que entre le moment où tu décroches ton harnais et celui où tu vas dans la cabine, t'as quoi? T'as 1m50 t'as 1m50 on va dire, et c'est 1m50 de très très haut à très haut risque parce qu'à n'importe quel moment tu peux tomber à l'eau, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Et puis même dans le bateau, je veux dire, quand les vagues elles claquaient, on a été éjecté à plusieurs reprises. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est un bateau extraordinaire. Je dirais, bien équipé, où tu es en tout confort, très résistant, très maniable, très réactif. Et c'est ce qu'on attend d'un bateau, quoi. Je veux dire, le bateau de Ranguen est extraordinaire. Marine et loisirs, c'est un ange gardien. Ça a été mon ange gardien sur l'océan, comme la Rose là maintenant. Mais c'est pas le même genre de bateau. Déjà, la Rose est plus légère et plus large et plus on a vu. Mais elle est surtout plus réactive, plus maniable, quoi. D'accord. Et ça te procure de la sécurité, je veux dire, au-delà d'un certain confort, on va dire. D'accord, donc vous étiez à 5 sur la Rose, justement. Donc il y a Dolores d'Esclavelière, donc qui est d'origine française mais espagnole. Il y avait aussi Georgios Ardavanis qui est grec, et Ralph, donc le capitaine Twitch, donc qui est hollandais, et Steve Chekouti, voilà, il est maltais. Donc, et puis toi, bien sûr. Donc alors comment ça s'est passé justement entre vous? Là tu parles combien de langues maintenant, Patrice, là? Mais écoute, on m'aura pas les créoles déjà à la base. Je parle brésilien puisque c'est la langue de mes parents, de mes ancêtres.
Je parle français, bien évidemment, et puis mon anglais, bon, ben... Ça s'est amélioré ou pas? Vite fait, quoi. Genre, on est encore en mode... ouais, je parle anglais comme une vache espagnole encore, donc... après, Voilà, c'est ça. après, je parle un peu espagnol, voilà, donc... puis bon, on s'en sort toujours, de toute façon, il y a des moments où t'as pas besoin de parler, quoi, et puis, et puis après, il y a des moments aussi où t'as des mots qui reviennent direct, quoi. Alors que ça s'est passé comment alors entre vous, la communication? Je pense tout à l'heure tu parlais justement donc pour les relais il faut que ça se passe. C'est chaud. C'est chaud donc voilà chaud. c'est que. C'était chaud. Je suis pas là pour vous raconter des histoires. Je suis pas là non plus pour tout dévoiler parce que comme je t'ai expliqué, il y a quand même une certaine forme de respect vis-à-vis de mes coéquipiers parce qu'ils ont quand même au péril de leur vie amener l'Euro jusqu'en Guyane, bien entendu chacun avec son projet respectif, d'accord, donc mais mon éducation sportive fait que tu dois respecter ton adversaire, tu dois respecter tes partenaires, donc il y a des choses que je ne dirais pas, en tout cas pas à l'antenne, il y a des choses que je partagerai avec des personnes, mais ça fait partie de l'intimité de l'organisation. Ouais. Mais à franchement parler, ouais, il y a eu des moments difficiles, des moments de communication très très difficiles, très durs. Mais j'ai envie de dire aux internautes, quand vous êtes dans une situation extrême, je vais prendre un cas tout simple, où tu as des vagues énormes qui claquent de partout dans la nuit au milieu de nulle part, eh bien, ah ouais, tu pètes un plomb. Et quand certains ne sont pas réactifs, ça part au clash direct. Il suffit que le gars il traîne trop dans la cabine parce que en fait toutes les 2 heures tu changes, mais juste avant de changer, par exemple, j'ai toujours un mot qui revient dans ma tête, c'est Patrice 10 minutes. Patrice 10 minutes. Et des fois Patrice 10 minutes. Donc c'est pour te rappeler que tu as 10 minutes pour te préparer, pour être sur le pont. Ah d'accord, pour être sur le pont. Pour être sur le pont, pour te préparer bien évidemment, mais pour être sur le pont à ton poste de travail, quoi, de rame. Donc tu te démerdes, quoi. Et des fois, il suffit que tu traînes un petit peu et là, ça part au clash. Pourquoi ? Parce que le gars qui est en face de toi vient d'encaisser 2 heures. C'est vrai que vous avez ramé combien de temps en fait ? On a ramé... Le relais, je parle bien là. 12 heures. 12 heures 12 heures. 12 heures. 12 heures. Non-stop. Pas non-stop, par quart de 2 heures. D'accord. Un quart, c'est un roulement de 2 heures. Et 12 heures, voilà. Tu rames 12 heures. Donc au bout de 12 heures, tu es remplacé. Non. On rame par quart de 2 heures. Ah ok, d'accord. Sur 24 heures. Un quart, c'est 2 heures de temps. Donc admettons que je démarre, moi, avec mon groupe, à 8 heures du matin, je finis à 10 heures. D'accord, ok. D'accord, de 8h à 10h, je prends mon quart. Donc je rame avec mon groupe. Une fois que 10h arrive, 10h moins 10 arrive, comme je t'ai dit, j'appelle l'autre groupe. 10 minutes, d'accord, ouais, c'est ça le... 10 minutes, voilà. Okay. Et l'autre groupe, il sait que je vais me préparer. Ou alors tu coques à la porte, et comme ça, ils savent que tu dois charger. D'accord, ok. Et à ce moment-là, je rentre dans la cabine. Je dois je dois gérer mon hygiène, je dois gérer ma nourriture et je dois gérer mon sommeil, mon temps de repos. Donc après ça, c'est chacun qui voit la façon dont il gère ça. Mais en règle générale, quand tu sors d'une grosse session de rame, je veux dire, t'as qu'une envie, c'est de dormir direct, de manger direct et de dormir. Et si tu fais l'impasse comme moi j'ai pu le faire, ou comme tous on a pu faire à un moment donné, parce que tu as envie de regarder dehors, parce que tu as envie de souffler, parce que tu es en pleine réflexion ailleurs, tu es en dette. Tu es en dette de repos, tu es en dette d'énergie, et tu le payes cash, pas forcément dans le shift suivant, c'est-à-dire dans la rame suivante, mais tu peux le payer plus tard dans la nuit, et ça se traduit par des moments de somnolence, par des moments de faiblesse. À des moments où je sentais plus mes bras, mes mains, mes fesses en particulier, toujours là. Et ça, il faut justement que tout soit bien, comment dirais-je, organisé dans ta tête et sur le bateau et avec les autres. Et des fois, écoute, souvent même, on est parti au clash, mais
Mais quand tu fais de la compétition et que tu es dans un groupe, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de te dire, parce que ça stimule, ça réveille, parce que des fois, tu peux piquer du nez. Et en fait, le fait de piquer du nez comme ça, tu peux mettre en danger la vie de tout le monde. Donc le fait qu'en face de toi, la personne, elle soit réactive et qu'elle dise « Ah, putain, eh bien voilà, ça maintient tout le monde en éveil. Et voilà, donc c'est ce que je retiens. Après... je dissocie, j'essaye de dissocier avec le temps qui a passé là après feedback l'attitude du skipper et rameur et l'attitude personnelle parce que après à des moments on a pu à certains égards s'offenser les uns les autres, tu vois. Mais ça aussi il faut le relativiser parce que quand vous appartenez à 5 nationalités dans un bateau, que vous ne vous êtes jamais rencontrés et que vous n'avez pas beaucoup dormi, que tu as peur quelque part d'y rester, je veux dire, à un moment donné, l'être humain, écoute, il est poussé dans des retranchements qu'il n'imagine même pas, quoi. Je veux dire, on est capable de beaucoup de choses, en fait. Mais ça s'est bien passé en règle générale, j'ai envie de vous dire. Et puis de toute façon, comme on dit en créole, hein, et je vais pas vous cacher que ça c'est mon avis personnel, attention, je sais pas comment vous allez le prendre, mais moi, en fait, moi persuadé qu'il y a des gens dans sa bateau et qu'il y a un réflexe tant longtemps. Ouais. Il y a un réflexe tant longtemps. À ce point-là. Ouais. Franchement, moi dit il y a un réflexe tant longtemps. Voilà, sauf que t'en fais tant. Et que je de là, nous tous connaître nous quoi. Qui nous c'est blanc, qui nous c'est nègre, qui nous c'est français ou européen ou étranger, nous tous connaître comment on aura fonctionné, puisque à la base, nous tous ça des mouns, quoi. Moun pas poupée moun, dracive. Tant longtemps, un bagage qui t'est qu'à faire, on t'est qu'à monter en les routes actuellement, toujours, mais en notre système. Mais je de là, nous connaître le système qui fait que voilà, après. C'est peut-être les montants les mots, ok, tu as monté les mots une fois, des fois, mais il y a un moment donné que tu qui prend le sec parce que beaucoup de mots, en fait, mon mot vivre, côté mon nez, comment me lever, mon entourage fait que mon pas gain de temps, drasif. Et tout de suite, mon mettais camarade au diapason qui fait que, voilà quoi, nous étions dans une certaine forme de statu quo, de respect malgré tout, parce qu'ils comprennent vite. Il est vite comprendre et monde qui a écouté moi et qui comprendre que petit gavier mais ce sont pas vieux raciste et donc à partir de là eh bien nous menons Rosa nous TP et nous arrivons mon jeudi quoi. Voilà. Ok, donc mais en dehors de ça donc mais en dehors de ça c'était génial, c'était génial, voilà. Il y a des moments extraordinaires, tu sais il y avait des moments où on était dans le dur, où je te jure, c'est un truc de fou. On a l'impression que c'était la fin du monde parce que tu ramais et parce que 2 heures, ça paraissait une éternité. Et puis d'un seul coup, tu avais un dauphin ou tu as des groupes de dauphins qui sont là. Et puis tu as tout le monde qui était là. Waouh! Patrice, là, tu auras allé trop vite. Là. Donc, évidemment, les parties fun tout à l'heure. Là. Bon, là, on a parlé du bateau La Rose. On a parlé de l'équipage, Patrice. Ouais. Donc, voilà. Donc, là... On va faire une petite pause quand même, mais dans quelques minutes, il sera déjà 9h. Tu vois, l'heure passe. Hein. Tu vois, j'avais dit qu'on aurait eu le temps, mais parce que moi, je veux qu'on parle surtout de la cagnotte. Hein. Donc, on va revenir donc, sur la traversée. 52 jours, hein, Patrice, quand même. Hein. Ouais. Donc, vous avez fait en tout 6100 km. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que 6100 km. En fait, 100 km à la base, c'est sur le dossier parce que ça avait été. Mais bon, c'est dans les 6000 ou c'est dans les. C'est un peu plus de 6000. Ça doit être dans les 6300, 6200. Enfin bon, bref. Ouais, voilà. Au-delà de 6100 km, en fait, un peu plus. Parce que ça a été recalculé, en fait. Ouais. Je crois que c'était 100 miles, c'est 200. Ouais, on doit être autour des 6000, 6003 par là. Ouais, un peu plus quoi. Donc ouais, un peu plus. Et puis en même temps, plus que ça même, parce que si tu veux, ça c'est la ligne droite. Ça c'est la ligne droite.
D'accord. Et vous avez fait plus, je C'est le pense. traceur GPS qui te donne cette distance-là en théorie. Mais si tu regardes bien le parcours, il n'est pas droit, ça fait un genre d'arc de cercle. À un moment donné, je vois, c'est devant moi là. Donc tu vois, à un moment donné, donc on est au-delà de, au-delà de 6005 même. Je sais pas, peut-être que je dirais même que ça peut-être même approcher les presque 7000 km, quoi, tu vois. Donc voilà. What kind is it? Ooh, come on. RKS. Réinventons la radio. RKS. C'est déjà le week-end avec Maurice en RKS. Voilà, de retour dans C'est déjà le week-end pour une émission spéciale, hein, donc un Mokila spécial. Pourquoi donc parce que je suis donc avec Patrice Maciel, donc il est venu nous partager un peu cette aventure qu'ils ont fait donc pendant 52 jours donc en mer. Donc on est ensemble depuis 8h30. Hein, donc bonjour à tous, hein, si vous venez de vous connecter. Donc on continue avec mon invité. Donc Patrice, on disait donc concernant la distance, la distance est un peu plus de 6300. Et alors concernant la traversée, là on voit bien la côte africaine, elle est longue de comment? Parce que là on est sur la carte, je vois que vous avez mis combien de temps pour sortir de cette côte? De la côte africaine, on n'y est pas allé en fait. Parce que là, non, mais vous longez en fait, non? On longe la côte africaine, mais il faut savoir que par exemple sur l'océan, on est à 1 mètre au-dessus de l'eau. Je veux dire à 10 mètres, s'il y a des vagues, tu ne vois plus le bateau, quoi. On se voit plus. Imaginons que vous ayez un bateau et que moi aussi, à 50 mètres, on se voit plus. Et donc ces distances-là qui sur la toile paraissent petites, elles sont immenses en vérité. C'est des immenses étendues d'eau. Je veux dire, une fois qu'on a quitté le Portugal, au bout de je sais pas, de 2-3 heures de temps, tu vois que le halo de lumière du continent, mais après tu vois plus rien. Tu vois que de l'eau, le ciel et la mer. Ciel et la mer. D'accord, ok. Et tu vois plus rien. Et les côtes africaines, mais écoute, je savais qu'elles étaient là parce que mon équipe me disait voilà, Graziella me disait voilà, t'es proche du Maroc, là t'es Mauritanie, là t'es à tel endroit, là t'es à tel endroit, tel endroit. J'avais un repère par rapport à Ram-Guyane parce que si tu veux, quand je suis parti, j'ai longé la côte un peu pareil, mais sauf que j'étais encore plus proche de la côte. Je ne vais pas rappeler les péripéties, mais si tu veux, je suis parti plein sud avec Ram-Guyane et donc je suis allé du côté de la Casamance. Après, ça m'a repoussé vers la Gambie. Donc, si tu veux, j'étais très très près de la côte. Et donc, je vois ce que ça veut dire, quoi. Quand tu n'as pas de référence, tu sais pas, mais moi, je vois. Mais là, il n'y avait rien. Là. Avec l'océan, on était super loin, super loin. Même le seul moment de joie pour une terre, et je m'y attendais pas du tout, et j'étais vraiment super excité. C'est quand je suis arrivé au niveau des Canaries, quoi. Quand tu es super loin, à une journée, tu vois un morceau d'île super loin, et petit à petit, tu t'approches. Et quand on est arrivé pratiquement de nuit. Là, tu vois ces grands rochers, tu vois des lumières, tu vois la vie, et tu passes justement en plein milieu de l'archipel. Ça, j'avais vu. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Parce que tu dis waouh. Et là, vraiment, voilà. C'était. Mais sinon, la plupart du temps, tu vois rien. C'est de l'eau et le ciel. Mais le ciel, ça parle. Le ciel, ça parle. Malheureusement, je n'ai pas connaissance du ciel, mais en fait, à certains égards, j'avais l'impression que, et je suis persuadé qu'il y avait des gens avec moi là-haut. J'ai vu des choses. Attention, c'est pas une vue de l'esprit. J'ai vu des belles choses, des satellites qui passent, des étoiles. Donc ça, c'est la partie fun. Maintenant, voilà, la partie fun. Ouais, qu'est-ce que tu as vu? Tout à l'heure, tu parlais des dauphins, tu parlais de... Qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce qu'on voit en fait, voilà, tout ce que tu dis là. C'est génial. Ah, pas l'esprit, hein? Non, pas l'esprit. Non, franchement, même sur Ram-Guyane, je veux dire, si vous pensez qu'on va sur l'océan et qu'il nous grave, parce que bon, nous on donne côté, on donne région côté, nous gain côté ésotérique qui bien là.
malade. Hein. Mhm. Mais non, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a personne qui est venu me voir, il n'y a pas de fantôme. Non, il n'y a pas tout ça. Ça couillonnade, ça. Non, par contre, il y a des choses réelles. Il y a une voie lactée extraordinaire parce que, en fait, dès lors que tu n'es plus sur le continent, en fait, la pollution lumineuse, elle n'existe plus. Donc, si tu veux, tu as tes pupilles qui se dilatent la nuit, tu as la voie lactée qui est là. Je regrette de ne pas connaître le ciel et les étoiles ou les différentes constellations, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, quand tu as la lune qui se lève, comme on a eu là, la pleine lune, tu as l'impression que cette grosse boule, tu peux la toucher du doigt, tu vois, ou alors le matin, quand le ciel commence à rougir, que cette boule de feu arrive, ou alors le soir, c'est magique. Et pour parler de la mer, il y a plein de poissons, je veux dire, que je connais pas, mais j'ai vu plein de poissons. Il y a des nuées de poissons volants qui sautaient, qui sautent, qui s'en va, qui t'es obligé de faire attention pour ne pas en prendre sur la tête et tout. Et en même temps, à des moments, comment dirais-je, tu te réveilles d'un coup de rame, tu es là en train de ramer, tu es fatigué, puis d'un seul coup, tu as un gros bruit. Et c'est des dauphins qui sont autour de toi et c'est des moments de joie, d'extase. On ne se parle pas pendant des heures. Et puis d'un seul coup, tu as le côté enfantin, tu as le côté émerveillé qui arrive. Waouh, ouais. Et on est comme des fous. Tu lâches les rames, tu es là. Et c'est extraordinaire parce que justement, ça nous ramène à cette dimension, justement, que la planète, que cette biodiversité, elle est là, elle est puissante. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir ici sur cette planète en tant qu'être humain. Après, il y a des choses enfin, après, il y a aussi des tortues. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand tu descends au fur et à mesure, j'ai eu l'impression, c'est pas objectif, hein, qu'en fonction de chaque partie de l'océan, il y a des choses que tu vois. Par exemple, tu vois, en sortant du Portugal jusqu'aux Canaries, on a vu énormément de tortues, de petites tortues, là, énormément. Les tortues olivâtres. Je ne sais pas si elles sont olivâtres, je ne suis pas spécialiste, mais des petites tortues là, de mer, des tortues vertes, il y en avait beaucoup, tu vois. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque part quelque chose sur l'Atlantique ou du côté des Canaries qui fait qu'elles sont là, je ne sais pas. Je vais demander ça à des spécialistes. Et puis ensuite, tu descends. Malheureusement, Malheureusement, des déchets également, des déchets flottants. Mais j'ai envie de dire aux internautes qu'il n'y a pas tant de déchets que ça, en fait. Il n'y a pas tant de déchets que ça. On a l'impression que l'océan est pollué à part entière de... Non, c'est pas vrai. Il n'est pas pollué... Comme on pourrait l'imaginer. Il est certes très très pollué, mais il n'est pas pollué comme on peut l'imaginer, avec plein de détritus partout. Non, c'est surtout des pollutions qui sont à l'orée des continents, si tu veux. Quand on est sorti du Portugal, on a vu pendant quelques jours, on a vu beaucoup d'objets flottants, quoi, non identifiés. OVNI, comme on dit, quoi. OVNI, oui. Alors c'était des bouteilles, c'était du polystyrène, c'était des cordes, c'était on a eu une sorte de porte de frigo énorme, enfin bon, bref, plein de choses comme ça, quoi. Et après on n'a plus rien vu en termes de pollution et on a commencé à descendre et c'est au niveau des Canaries qu'on a commencé à revoir beaucoup ce genre de choses, beaucoup de plastique. Franchement, si j'ai une vision, c'est beaucoup de plastique. Et puis après, à nouveau, plus rien du tout. Et quand on est arrivé sur les côtes brésiliennes, puisqu'on est descendu vers... au niveau du courant, quand on est rentré sur les eaux territoriales brésiliennes, on a commencé à avoir également de la pollution. Donc moi, j'arrive à une conclusion que la pollution, c'est sûr à 100% qu'elle est générée par nous, bien évidemment, mais qu'elle est cantonnée principalement sur les côtes, à quelques milles des côtes. Et après, avec le courant, elle va plus loin, elle va se joncher, enfin se coller... comme l'a montré Patrick Dexon au 7e continent, dans des endroits de l'Atlantique, dans les endroits de l'océan, quoi.
Ok, Patrice, voilà, donc concernant cette traversée 52 jours, donc tu avais pas mal de choses, positifs, négatifs. Donc, mais plus positif. positif, voilà, c'est ce qu'on retient, voilà, c'est ça. Complètement, complètement positif. Tout à fait. C'est magique. Par contre, je voudrais attirer l'attention sur un phénomène que j'ai observé en 2014 et que malheureusement je n'ai pas compris. C'est que pendant des milliers de kilomètres, je vous dis bien pendant des milliers de kilomètres, même pendant plus de la moitié, près de la moitié, un peu plus même du parcours, ça veut dire quand même près de 3000 kilomètres, eh bien, il y avait des algues sur l'océan qui étaient comme ça en ligne, au garde à vous, en colonne couvrée pour ceux qui ont fait l'armée. Donc les unes derrière, et c'était curieux en fait de voir cette traînée d'algues les unes derrière les autres comme ça. Et je dis, bien. Et puis on en a discuté et finalement ce sont des algues sargasses. Donc moi j'ai envie de dire aux internautes que bientôt, et j'espère que je me trompe, mais je pense qu'on sera à nouveau, et en particulier les Antilles, confrontés à un phénomène d'algues sargasses parce qu'il y a énormément d'algues sargasses. Il y a près de 3000 km d'algues sargasses qui arrivent sur les côtes et qui vont pas tarder dans quelques temps à faire leur apparition, quoi. Et des petites traînées au départ, mais qui se sont traduits vers la fin par des immenses plaques, quoi. À un moment donné, tu ne pouvais pas ramer parce que tu étais bloqué dans les plaques, quoi. Et j'ai pris des photos, j'ai des vidéos et tout qui attestent de ce que je dis. J'espère que les Antilles ne vont pas en pâtir, mais ça m'étonnerait parce que les courants en fait emmènent ces algues vers ces régions-là et vous savez ce que ça veut dire d'un point de vue touristique, d'un point de vue économique, que ça pourrait être assez compliqué, quoi. Ok, Patrice, super, ben voilà. Donc, effectivement, donc je pense que ça arrive, hein, donc. Mais c'était un défi sportif, mais Absolument. c'était un défi caritatif aussi. Donc là, on va parler maintenant de la cagnotte, donc du challenge, parce que tu l'as fait, comme on avait discuté déjà avec Grazila la dernière fois, elles étaient venues pour ça, justement pour faire la promo. Parce que donc ta sœur nous racontait ce défi-là, tu l'as fait. Rappelle-nous l'association, s'il te plaît. Donc là, on va passer carrément dans la cagnotte, dans le don. Je rappelle, hein, les gens peuvent continuer à faire le don jusqu'au 14 juillet, il me semble. Donc, continuez à faire le don sur la plateforme. Mais même là, vous pouvez venir faire un don si vous voulez, jusqu'à 9h30. Voilà. Donc, Patrice, maintenant, là, on parle de la cagnotte maintenant. Parle-nous un peu de cette association et pourquoi donc. Alors, en fait, avant de parler de l'association, il est important de comprendre comment je suis arrivé à cette association, en fait. Ta sœur nous l'a dit, mais vas-y, toi, tu peux. En fait, à la base, quand on a élaboré le projet et que j'en ai parlé à Jordan et à Jonathan qui est un jeune, Jonathan François, que tu connais peut-être. Je l'ai eu, ouais. Qu'on appelle Joking, qui est un jeune, qui est mon directeur vidéo, en fait. Et Jordan, on a parlé de la dimension de la course, je leur ai expliqué mon état d'esprit, je leur ai dit que je pouvais y rester aussi. Donc à partir du moment où tu t'engages dans une mission où tu peux y rester, il ne s'agit pas non plus d'y aller comme ça, il faut que tu mettes tout dans la balance. Et quand tu mets tout dans la balance, eh bien, il faut mettre ce que tu penses, tes convictions, tes idées, tes valeurs, tout un tas de choses, quoi. Qui à certains égards sont pas forcément objectifs pour les gens, mais pour toi ça l'est, puisque c'est ça ton moteur, c'est ça qui va te tenir, c'est ça qui va faire que tu vas avoir le power, comme on dit, et à des moments difficiles. Tu vas t'accrocher, quoi. Voilà, exactement. Et donc on a cherché, et il faut savoir qu'on est en Guyane, et ici il y a l'équipe de communication, mais à Paris il y a également une autre équipe de communication que je voudrais saluer, c'est monsieur Romuald Donado et Manuela. Romuald Donado, c'est tout simplement un organisateur d'événements. C'est lui qui avait organisé la mixologie party. D'accord. Qui est un ami de la Guyane, qui est un amoureux de la Guyane, qui a plein de gens ici. Et donc lui, il a pris à bras le corps le projet là-bas et il a beaucoup de connaissances. Et donc nous, on cherchait l'idée, on s'est dit, écoute, on ne peut pas partir dans tous les sens, on va partir sur ce qu'on a déjà fait et ça me semble normal, je veux dire... Voilà, on va partir sur aider une association caritative. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, on l'avait déjà fait avec la DPEP, on l'avait déjà fait avec SOS, la masse.
Et donc là, il fallait partir sur ce créneau-là, puisque c'est notre créneau. Je veux dire, il ne s'agit pas d'être dans le star system ou de se prendre pour ci ou de... Non, il fallait être là-dedans. Alors, il fallait trouver quelqu'un. Donc, du coup, on s'est rapproché de Romuald. Romuald s'est rapproché de personnalités comme Monsieur Omar Sy. Je peux en parler aujourd'hui. Hein. On a approché Monsieur Omar Sy et en particulier son épouse qui a une association qui s'appelle C'est que du bonheur. Et on leur a fait part du projet et ça a matché tout de suite parce que en fait cette association C'est que du bonheur, c'est une association qui vient en aide aux enfants malades des hôpitaux et ça a fait écho dans ma tête. Pourquoi ? Parce que ma petite sœur Patricia qui n'est plus aujourd'hui eh bien, a été opérée du cœur, à cœur ouvert. On lui a mis une valve mitrale il y a plus de 48 ans maintenant. Et donc, à l'époque, mes parents venaient d'arriver en Guyane il y a près d'une cinquantaine d'années. Il n'y avait pas toute la, comment dirais-je, des infrastructures hospitalières, tout le suivi. Et donc, les gens étaient rapatriés sur la France. Et ma petite sœur a été rapatriée en France. Elle a vécu là-bas pendant des années à Necker, l'AINEC, pour ceux qui connaissent, enfants malades. Et donc, si tu veux, il y a des associations de familles qui s'occupent de ces enfants-là. Voilà. Et donc, du coup, ça a matché parce que je me suis dit, finalement, on va lever des fonds pour eux parce que ça va dans le sens de ce que je pense et mes valeurs. Donc, moi, je souhaite récompenser d'une certaine manière, pas récompenser, mais je souhaite apporter ma contribution par rapport au fait qu'eux nous ont aussi aidés autrefois. Je ne les connais pas, ces gens-là, mais en même temps, si je peux. Et du coup, il a essayé et tout, machin. Mais comme c'est une célébrité, comme c'est dangereux quand ton projet n'est pas suffisamment bien ficelé ou quoi, en termes d'image, les gens peuvent détourner le truc. C'est resté un peu en stand-by, mais on a eu une belle approche. Ils étaient contents du projet. Mais le temps approchait et si tu veux, une personnalité comme celle-là, rentrer dans un projet comme celui-là, il lui faut beaucoup de garanties, il lui faut du temps de travail. Et ça n'a pas été le cas. Donc du coup, on s'est arrêté là. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et ensuite, on est revenu aux fondamentaux avec les garçons. Et on était au labo et je me suis rappelé qu'il y avait une association qui s'appelait Initiative Cœur, un bateau qui s'appelait Initiative Cœur, sur lequel j'avais vu une petite fille dans la grande voile qui faisait le tour du monde, que tout le monde a probablement vu. Et j'ai vu qu'ils avaient sauvé plus d'une 60aine de cœurs. Et j'ai dit aux garçons, tout de suite, écoutez les gars, pourquoi ne pas sauver un cœur ? Parce que dans ma tête, je me suis dit, eh bien, mon histoire, elle arrive de là. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, ouais, pourquoi pas ? Il me dit, qu'est-ce que tu as dans la tête ? Je dis, j'en sais rien, mais j'ai une image, on va chercher. Du coup, on a cherché sur Internet, et en fait, Initiative Cœur, c'était le nom du bateau et de la SOS, mais en fait, la SOS, c'est mécénat chirurgie cardiaque. Et du coup, je clique et tout, on essaye de les appeler à partir du laboratoire Photovitesse 10 parce que c'était le fief dans lequel on a travaillé pendant des mois. Et du coup, on n'arrive pas à les avoir. Le lendemain, je l'appelle très tôt. Et là, j'ai une personne bienveillante qui m'appelle. Elle me dit, j'ai pas le temps et tout, c'est mon anniversaire, machin, putain. Je dis, ouais, d'accord, moi aussi et tout. Et je lui dis, moi, je suis né le 5 février. Joyeux anniversaire. Elle me dit, ouais, moi aussi, génial et tout. Et puis de fil en aiguille, on parle et tout. Et elle me dit, bienvenue. Je dis, écoutez, moi, j'ai un projet avec mon équipe de traverser l'océan Atlantique. Je voudrais apporter ma contribution à votre SOS. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle me guide vite fait d'un point de vue technique sur le truc. Elle m'explique ce que c'est la SOS et tout. Et du coup, tout se met en marche. La destinée, elle se met en marche. Le destin fait les choses, converge vers où on est aujourd'hui. Et du coup, passer tout ça, on met la page en place, on met tout en place et tout. Et après, j'appelle ma sœur Francine et je lui dis, tu sais, on a trouvé l'association et c'est étrange parce que c'est des gens qui opèrent des enfants dans le monde entier, qui sauvent le cœur d'enfants dans le monde entier et tout. Voilà. Et elle me dit, c'est qui ? Je dis, écoute, c'est le professeur, madame... Leca Francine, professeur premier chirurgien cardiaque femme en France. Elle me dit quoi ? Je dis oui. Elle me dit, t'es sûr de toi ? Je dis oui. Et puis je pars, il devait être 6h du matin et tout. Elle me dit, écoute, je reviens à toi. Et puis un quart d'heure après, elle revient et tout, elle était émue. Elle me dit, tu sais quoi ? C'est la dame qui a opéré notre sœur. Je dis non, tu te fous de ma gueule. Excusez-moi. Et finalement, c'était en effet la dame qui a opéré ma petite sœur Patricia il y a plus de 40 ans. Cette dame-là, elle a 82 ans aujourd'hui. Et si vous voulez,
le destin nous a emmenés à elle. Comme ça, il y a eu plein de péripéties qui seraient trop longues à raconter, mais je devais prendre l'avion un jour, j'ai pas pu le prendre, etc., etc. Et il se trouve que le jour où je décide de prendre l'avion, alors que c'est pas le jour que je voulais, et bien le lendemain quand j'arrive, et bien on me fait comprendre la veille du départ que cette dame-là, elle a un interview avec une chaîne de télé et elle va parler par visio avec d'autres grands chirurgiens cardiaques français et qu'elle peut m'accorder 10 minutes. C'est un truc de fou, tu vois. Alors que c'est une dame qui a 82 ans, on est en plein Covid. Paris est sous haute tension. Et là, moi, je descends de l'avion à peine. Romuald me récupère. On va justement à Mécénat chirurgie cardiaque. J'ai mon cœur qui bat à 2000. Je suis reçu par Orso, qui est son fils directeur de cette structure maintenant. J'ai toutes les images de ces grands bateaux, de ces gens qui ont été sauvés, de ces célébrités. J'ai l'image également de Thomas Pesquet, qui est actuellement dans l'espace et qui a soutenu et qui continue à soutenir cette association. C'est une grande émotion, mais ça, je ne le sais pas encore. Mais je le vois comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est que je vais rencontrer la dame qui a opéré, qui a ouvert la poitrine de ma petite sœur quand elle était bébé et qui nous a donné la chance de pouvoir la voir pendant 38 ans. Et ça, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'inespéré. Et c'est grâce à ce projet que j'arrive à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, du coup, je la rencontre, cette dame, je tremble, je ne sais pas quoi dire. Et puis en même temps, je parle beaucoup, comme vous pouvez le voir, et ça s'enclenche direct. Je veux dire, je parle de la Guyane, de la situation des gens de Guyane, de la santé en Guyane, de ce que je peux connaître. Et du coup, elle m'ouvre les bras, elle me parle, elle me dit qu'elle ne se rappelle pas, elle veut voir une photo, je lui montre une photo, mais bon, elle a opéré 6000 personnes dans sa carrière et elle a opéré près de 3500 enfants dans le monde entier. Donc comment voulez-vous qu'elle se rappelle un jour de cette petite fille mais quelque part, elle se rappelle que, voilà, je veux dire, voilà. Et je lui ai expliqué la période, la ENEC, machin, et elle s'est dit en effet que oui. C'est elle qui a effectué ces opérations durant ces années-là, quoi. Je regardais ses mains, ses longues mains fines, son visage qui avait flétri, mais une dynamique, une force, 82 ans quand même. Et donc, voilà, ça se passe, c'est 10 minutes, c'est ultra rapide, mais je prends tout. Il y a ma fille, j'ai la fierté d'avoir ma fille avec moi à côté de moi. Il y a ma sœur Francine que j'appelle en visioconférence, il parle avec elle. Et c'est magique, je veux dire, pour moi, ma traversée, elle est gagnée, quoi. Elle est gagnée. Et du coup, elle me propose, parce qu'il faut quand même continuer à bosser, elle me propose, tout simplement, elle me dit, ok, d'accord, écoutez, c'est quoi votre projet ? Je dis, je vais traverser l'Atlantique. Elle me dit, écoutez, on vous soutient, voilà. Vous voulez nous soutenir, écoutez, il n'y a pas de problème, la démarche, elle est toute simple, vous avez créé votre page, hein, vous levez des fonds, et le jour où c'est OK, pour 12 000 €, on opère un cœur. Autrement, s'il n'y a pas de cœur, c'est pas grave. De toute façon, notre structure, elle agit dans le monde entier. Elle apporte des financements pour des... Elle apporte une assistance financière à des enfants au niveau de leur scolarité dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait, quoi. Et... Vas-y. Voilà, il y a des structures également qui sont créées dans près de 70 pays, il y a 3500 familles d'accueil, enfin bon bref, peut-être que les chiffres là, ils ne sont pas spécialement dans ma tête, mais sur le site internet, vous retrouvez tout ça. Et donc, c'était parti, j'avais qu'une seule idée avec mon équipe, c'est de trouver 12 000 €, parce que quelque part, comme je l'ai toujours dit et répété, dans le monde, il y a une personne, un enfant, une fille ou un petit garçon. C'est pas une question de couleur, c'est pas une question de nationalité, c'est un être humain, un petit être humain quelque part qui nous attend et que nous allons sauver. On a déjà plus de 5 000 €, c'est ça, Graziella ? Voilà. Plus de 5 000 5 000 € que j'ai vu ce matin. Plus 5 000. Donc c'est une grande joie et c'est une forme de quelque part au travers de ce projet de pouvoir de ce don, de pouvoir justement faire preuve d'une certaine forme d'humanité à un moment donné où
J'emploie des mots qui sont forts, mais c'est des mots qui me viennent et qui me parlent, et je suis sûr que ça parlera également à nos auditeurs. Faire parler ton humanité, je veux dire, on est souvent devant le chinois à boire ou à dépenser des sous à droite, à gauche en des choses futiles, alors que là, si 12 000 personnes de ce territoire, 12 000, je dis bien, mettaient ne serait-ce que 1 euro, 1 euro, on pourrait sauver une personne, alors qu'actuellement, on a tous peur de mourir avec cette histoire de Covid, de pandémie. Vous voyez, et là, on a la chance de pouvoir contribuer à ce projet, pas le mien, au projet de cette dame qui est celui de venir en aide à des gens, et en particulier à des enfants dans le monde. Mais quand tu sauves un enfant dans le monde, c'est quoi le principe? C'est que l'enfant, il est rapatrié à Paris, pris en charge par une famille d'accueil, il s'est opéré pendant des mois, il reste en rééducation, il rentre dans sa famille. Ça devient un adulte plus tard, mais en même temps, ça soulage sa famille de plein de choses, parce qu'il faut savoir que la vie d'un enfant malade cardiaque, c'est terrible. Patricia était une femme forte, a été une fille forte, une femme forte jusqu'à l'âge de 38 ans. Tous les jours, il fallait aller à l'hôpital. Tous les jours, parce qu'il fallait vérifier son indice de coagulation du sang pour pas qu'elle ait un infarctus. Et plein de médicaments, c'était terrible pour la famille. C'est terrible de voir ton enfant que tu ne peux malheureusement pas aider plus. Mais en même temps, il faut accepter son destin, il faut accepter que Dieu fait son œuvre et que c'est comme ça. Donc moi, je l'interprète, même si je ne suis pas là en donneur de leçons, c'est pas du tout ça, parce que je passe des moments assez compliqués en ce moment, parce que la vie continue, au-delà de la course, enfin de ce challenge. Et donc, faire preuve d'un petit peu d'humanité, ça fait du bien, vous savez, ça fait du bien. Et cette humanité-là, elle est à 1 euro, vous imaginez ça? Et malgré ça, je continuerai à dire que il y a des gens qui sont méchants. On a eu affaire à des racistes sur le site qui nous disent faut mettre de l'argent dans le site pour sauver les petits. Vous savez, quand tu t'entends ça, tu te dis mon Dieu, c'est terrible. Le malin, il est toujours en train de faire son œuvre, mais en même temps, le formidable espoir qu'on a, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont compris l'action et qui arrivent pour nous et qui vont donner. Et moi, j'ai compris aussi que on pouvait pas s'arrêter là. Et symboliquement, on va s'arrêter au 14 juillet pour cette cagnotte. Justement, Patrice, on va rappeler la plateforme où on peut toujours faire donc le don. Absolument, la plateforme c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous allez sur Internet, vous tapez Mécénat Chirurgie Cardiaque, d'accord? Ou alors vous allez sur notre site Internet qui est Atlantic Rowing avec un W, challenge.com. Pour certains, ils verront beaucoup de Atlantic Rowing. Le nôtre, à la fin, il y a .com et il y a marqué front page. J'ai déjà l'accent anglais, tu vois. J'ai vu ça. Et donc, vous irez sur notre page qui a été faite par nos jeunes, par la force vive de notre pays, et vous cliquez sur le lien Faites un don, et tout de suite, vous avez un don. Il faut savoir que dès lors que vous faites un don, tout de suite, l'ordinateur vous renvoie un reçu. Vous aurez un reçu plus tard que cet argent que vous aurez, ce don que vous aurez fait sera déduit d'impôt en fonction du montant que vous donnez. D'accord? Et votre nom également est affiché sur le site pour bien montrer que vous avez effectué un don et la somme. Je veux dire, ne vous bloquez pas sur le fait que certains peuvent donner 1000, d'autres 500, d'autres 200 ou 100 ou machin. Il y en a un qui a donné 5 euros. Mais je vous dis qu'à la base, si chacun d'entre nous donnait 1 euro, eh bien, on pourrait en sauver plein. Moi, je reste convaincu, et notre équipe aussi, car celle-là est là à côté de moi, que nous aurons notre cœur, parce qu'il y a un tas de partenaires qui ont abondé dans notre projet, malheureusement, qui, pour des raisons du Covid financières, ils sont un peu coincés. Mais ils m'ont certifié qu'ils vont être avec nous. Il y a des postes de dépenses qui n'ont pas été pourvus lors du projet, comme par exemple le fait d'aller en Hollande et de s'entraîner avant. Donc il y a un peu d'argent qui devrait rentrer. Enfin, il y a de l'argent qui n'a pas été dépensé et qui devrait rentrer. Donc avec mon équipe, il est hors de question que cet argent aille pour nous. On va ventiler cet argent-là justement dans la cagnotte. Et si même on pouvait
pouvez inciter justement ces chefs d'entreprise justement à ventiler directement cet argent sur le site, qu'on passe faire en direct ou même qu'on vienne ici à RKS, tu vois, je veux dire, qu'on le fasse symboliquement, écoute, ils verraient qu'ils auraient un reçu pour leur société et que c'est tout à fait sérieux. C'est une association qui compte d'innombrables personnalités. D'ailleurs, je vous disais, il y a Thomas Pesquet qui actuellement est dans l'espace, qui avait emmené un petit bateau, qui soutient. Donc, soutenez, je veux dire, faisons preuve d'humanité. Et moi, je vous promets que dès lors qu'on aura notre cœur, voire même plusieurs, je trouverai la ressource pour aller à Paris, à la rencontre et filmer, parce qu'il y a des gens qui nous attendent à Paris pour mettre ça en lumière et vous montrer le visage de cet enfant, de cette petite fille ou de ce petit garçon que vous avez contribué à sauver. Vous n'avez peut-être pas pu sauver votre père, votre mère, votre grand-père ou que sais-je, qui que ce soit, parce que le Covid est passé par là. Mais peut-être qu'on peut le faire, mais c'est pas peut-être, on peut le faire justement au travers de ce don-là actuellement. Donc n'hésitez pas, faites un don et incitez les gens autour de vous à le faire. Franchement, vous ne le faites pas pour Patrice, hein. Vous le faites pour vous et vous le faites pour quelqu'un qui un jour vous le rendra d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà, donc on va dire que c'était ton mot de la fin, parce que là il est 9h30, t'as vu, donc j'avais prévu 1 heure pour toi et ça suffit pas, mais juste avant de finir Patrice, mais pour les gens comme moi qui veulent faire un don, mais qui n'ont pas le temps d'aller sur la plateforme, est-ce que vous avez mis en place un accueil où on peut venir déposer faire un don, donc est-ce que vous avez mis ça en place? Moi je vais faire mon don tout à l'heure, je te donne quelque chose. Franchement, tu me prends de court parce que moi j'étais sur l'océan. Donc Graziella peut-être. Mais peut-être Graziella pourrait m'expliquer. On pourrait peut-être éventuellement orienter les gens à venir à Vitesse 10. Ouais, pourquoi pas. Vitesse 10, c'est la société de Graziella, pas la société de Patrice. Entre parenthèses. Non, c'est pas entre parenthèses, c'est complètement Adili. Moi, je suis fonctionnaire, mon travail, c'est ça, mais en même temps, c'est mon épouse, donc forcément, je lui apporte un petit soutien, donc je traîne toujours par là. Mais c'est sa société, c'est une femme joke qui bosse beaucoup, énormément. Et donc, le seul endroit que moi je vois et que nous voyons que vous pourriez passer. Je sais pas si Graziella est d'accord. Mais si Graziella elle est d'accord, les gens peuvent passer directement à Vitesse 10, qui est au centre Copernic Diamant à Kourou, CV3, juste derrière la pharmacie Colibri. Voilà. Juste derrière, dans le couloir, vous voyez un petit magasin de photos. Il y a une dame qui est là, qui s'appelle Graziella. Ils peuvent passer là-bas. On fait tout de suite en ligne. Vous avez un reçu. C'est pas compliqué, je veux dire, voilà. Ou alors peut-être qu'on va envisager de faire une campagne d'ici au 14 juillet, on va peut-être faire quelques sorties, un petit peu partout, à droite, à gauche. Et vous pourrez faire vos dons en ligne. On aura juste un ordinateur, vous verrez. Parce que, en fait, si tu veux, en conclusion, on n'a pas eu malheureusement de connexion comme à Ram-Guyane sur l'océan. Donc, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de photos que vous avez envie de voir. Et donc, on va compiler tout ça avec mon équipe et on va petit à petit, on va mettre ça sur le site. Comme ça, vous pourrez vivre aussi l'aventure un petit peu en différé, mais ça vaut le coup parce qu'il y a des moments sympas. J'ai envie de remercier l'ensemble de mon équipe et Graziella en particulier. Allez. Là, on est remerciements, Patrice, vite fait. Je donne une minute, 2 minutes. Une minute. Merci infiniment à mon équipe, à Graziella en particulier. Je sais que je ne suis pas à la hauteur de ses espérances, mais je voudrais dire à cette femme, au-delà du fait que c'est mon épouse, mais c'est une femme avant tout, que je suis pas à la hauteur, mais en même temps tu as fait un travail extraordinaire et en tant que personne, je te remercie vraiment. Je pourrais jamais te payer à la hauteur de ton engagement, ainsi que celui de toute l'équipe, de Jordan, de Jonathan, mes sœurs. Merci du fond du cœur pour ce que vous avez fait et continuez à faire pour moi et pour ce projet. Voilà, merci d'être ces personnes que vous êtes. Ne changez pas. Voilà, merci. Merci les sponsors aussi. Merci les sponsors, merci la mairie de Kourou. Le maire de la ville de Kourou a été le premier à croire en mon projet. Je le remercie. C'est pas du lobbying. Et puis de toute façon, peu importe les gens, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Je veux dire, quelque part, moi pas gain pièce problème que ça. C'est un homme qui m'a tout de suite soutenu. Monsieur Denis Burlot de la Marina également. Christophe de la société Climatech, lui, il a traversé l'océan. C'est un marin, c'est un monsieur généreux et tout.
également François Monnier de Freelance. Il y a eu Monsieur David de Desplaques, Monsieur Gomez de la société RG Gomez à Lunor. Il y a eu également Monsieur Galimont au travers de la municipalité de Monsieur le maire de la commune d'Apatou. Il y a eu également Monsieur le maire de Kourou, à nouveau, mais président de la CCDS. Mais j'ai envie de dire les municipalités de Sinamari, d'Irakubo, de Saint-Élie, voilà, qui m'ont soutenu. Le PNR, je voudrais remercier aussi le président de région pour sa bienveillance et ses encouragements. Je le remercie vraiment parce qu'il a été déterminant. Le PNR, voilà, j'ai dit le PNR. Également les enfants d'Apatou. Les enfants d'Apatou, la petite classe d'une école de Montcinéry, la commune de Montcinéry. J'ai envie de remercier également monsieur le maire de la commune de Macoria, Francis Nugent, avec son école Michel Poney. Bien évidemment, la ville de Kourou, mais pas la municipalité, la ville, l'ensemble de la population de Kourou et des écoles de Kourou qui m'ont soutenu. Pardon ? Et bien évidemment, l'ensemble des donateurs, des personnes. Il y a des personnes de l'autre côté que j'ai déjà remerciées, qui se reconnaîtront parce qu'on ne peut pas remercier tout le monde comme ça. Il y a des milliers de personnes qui ont contribué. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'espère que j'ai pu mener à bien cette mission et que je ne vous ai pas spécialement déçu. Respect. Je ne cherche pas à être... à être un exemple ou quoi, j'ai juste une envie de me dépasser, de vivre mon rêve et voilà, et les gens m'ont aidé et à cet effet il y a quelque chose d'important, c'est un organisme important, c'est l'IUT de Kourou. L'IUT de Kourou qui a été fondamentale, qui a été un des premiers à croire en moi aussi, et grâce à son savoir-faire, à l'enseignement qu'il dispense à ses étudiants, a pu justement arriver jusque dans le monde entier au travers du site internet. Vous voyez, une démarche technique couplée à de l'instruction à des jeunes. Voilà, merci à la jeunesse de mon pays à qui j'ai proposé ça. Je voudrais dire merci également infiniment à Jean-Gilles Assard également. Mais Jean-Gilles Assard, c'est une personne, c'est un ancien sportif, un journaliste qui a une place dans mon cœur et dans ma vie extraordinaire, dans la mesure où j'ai des photos de lui quand on était jeune à Tibouglari-Douvant. Pardon ? Donc... Oui, et puis il y a Charles Andrea qui a été champion de Guyane, il y a Thérèse, sa maman, il y a Pascal Vaudet de Marine et Loisirs, mon parrain. C'est lui qui m'a prêté son bateau en 2014, qui m'a enseigné tout un tas de choses. Vous voyez, j'ai envie de dire merci également à Soledad, également à Christophe. À Christophe, qui est professeur d'histoire au lycée Gaston Monerville, qui a rédigé le document pour moi comme il a pu. Voilà, il y a tout un tas de personnes qui me viennent dans la tête. Tout à fait. Là, voilà, moi je rame, mais à la base, j'ai des problèmes de syntaxe. Je ne sais pas forcément rédiger des choses. Il y a plein de gens qui ont repris le dossier, qui ont apporté leurs pattes, qui ont dit on peut y aller comme ci, comme ça. Et c'est toute cette énergie-là, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là. Et je conclurai en disant que c'est ça la Guyane. J'ai envie de dire que c'est ça la Guyane, en effet. Les peuples autochtones que tu représentes, je voudrais remercier également en particulier... M. Apollinaire, du côté de l'ouest guyanais. La FOAG, qui t'a... la FOAG. Mais la FOAG, c'est un organisme politique, j'ai envie de dire, mais ça regroupe surtout... ça représente les populations autochtones, les peuples premiers. Tu vois, c'est très symbolique que je fasse ma radio à Kourou et que ça soit toi là. Donc j'avais à cœur, et j'ai à cœur toujours de représenter ces gens-là par respect, parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, tu vois. Et là, voilà, on en est là. Donc il y a plein de gens, mais je ne manquerai pas de faire ça d'une manière beaucoup plus professionnelle sur le site internet, avec je viens d'atterrir. Voilà, on a encore une séance là aujourd'hui, mais
soyez sûr que on va tous vous remercier. Voilà. Et n'hésitez pas à nous le rappeler si on vous oublie, mais on fera tout pour n'oublier personne, mais vraiment, vraiment personne. Ok, Merci, Patrice, merci encore à toi donc de nous avoir accordé cette interview, donc plus d'1 heure sur RKS bien sûr. Donc merci, donc pour nous tu es un champion. Ça fait la 2e fois. J'espère que tu en auras d'autres projets et tout. Mais on rappelle concernant la cagnotte, donc on est à 5000. Donc vous pouvez toujours faire votre don sur la plateforme qu'on a cité tout à l'heure, et même vous déplacer si vous voulez à Vitesse 10 qui se trouve à Place Copernic, donc où Graziella va vous accueillir. Hein. Donc voilà, donc allez-y, allez continuer à faire votre don. C'est jusqu'au 14 juillet, donc objectif 12 000 €. Donc si même vous dépassez, c'est encore mieux. Voilà encore Patrice, merci encore à toi, merci encore Graziella à toi. Oui, vas-y Patrice. Il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est de remercier le service des sports de la ville de Kourou, service d'excellence. Merci aux collègues d'avoir été bienveillants, parce qu'il y a des moments où tu n'es pas dans le service parce que j'étais à droite, à gauche et tout, ils râlaient et tout, ce qui est normal quand tu as une mission. Mais ils ont bien compris, je voulais les remercier et dire à la Guyane et à Kourou en particulier que je suis extrêmement fier d'appartenir à ce service parce que c'est un service de champion. Je rappelle que tous dedans, on a des titres et actuellement, moi je suis en sortie, en effet à la une, mais il y a quelques semaines, c'était Alan qui revenait des championnats du monde de bobsleigh. Voilà, bobsleigh, hein, pas bien la neige en un côté, mais pourtant il y en a Roquette c'est content. dans la place. Voilà, merci le service, salut les gars et à très bientôt. Je reprends mon boulot dans quelques jours. Donc voilà, je voulais vous saluer. Merci, saluer l'ensemble des collègues de la mairie aussi. Ok, merci Patrice. Donc merci à vous, chers auditeurs, auditrices, donc d'avoir suivi cette émission spéciale donc à Mokila, donc avec Patrice justement, et d'avoir suivi donc votre émission du samedi de 7h à 9h30 exceptionnellement. Donc c'est déjà le week-end avec Maurice. Tout de suite, je donne la place à Johan donc, pour son émission Carrément Pro avec son invité du jour, donc Yvon Dacosta. Voilà, et je vous dis à samedi prochain. Merci encore à vous.